Et ça m'a tout de suite absorbé au point de chercher à comprendre intimement comment la machine fonctionne. Qu'est-ce qui m'anime dans l'industrie de la cybersécurité? C'est la quête de la connaissance. Et quelque part, je sens, et peut-être la manière dont j'ai grandi, peut-être ma personnalité, mais avec la technologie, j'ai senti une harmonie, une symbiose entre mon esprit et la machine. Et ça m'a tout de suite absorbé au point de chercher à comprendre intimement comment la machine fonctionne. Et cette machine que toute la communauté humaine, tout le Mindkind, l'humanité a développé. Si on prend toute l'évolution humaine jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le but. J'ai toujours été du coup intrigué par ça. Alors peut-être que j'essaye de m'échapper, comme disaient mes parents, tu t'échappes sur internet, dans l'ordinateur. C'était ce que me reprochait, on va dire, ma famille avant d'avoir mon premier poste en cybersécurité. Pour résumer, c'est vraiment la quête de la connaissance. Je dirais, en tant que hacker, c'est le pouvoir et le fait de pouvoir être impliqué activement dans mon environnement. Internet, c'est un vaste réseau, c'est un monde à explorer. Et aujourd'hui, on a de nouveaux réseaux si on parle des cryptos et de la blockchain. Et c'est tous des mondes à explorer et il y a de la richesse qui se produit là-dessus, que ce soit particulièrement de l'information. Et puis le hacker, c'est un peu le roi. Et il fait ce qu'il veut, quoi. Il se promène, il va là où il veut, il n'y a pas de secret. Et quand il y a des barrières, c'est des challenges, c'est des jeux. C'est autant jouer une partie d'échecs ou une partie de Go, une partie de hacking, c'est tellement ludique et il n'y a pas de règles. Ou en tout cas les règles, c'est à nous de les déduire. Et du coup ça passe par la compréhension du système, c'est-à-dire qu'il faut être un bon ingénieur, un bon builder, et pour être capable de déconstruire, de démonter le système. Et puis il y a une partie qui est idéologique. Le hacking, ça ouvre des opportunités aussi pour transmettre des messages. Quand j'ai commencé le hacking, j'ai commencé en tant que script kiddies et rapidement j'ai rencontré des activistes. Pour moi, ça a été un bouleversement, parce que, encore une fois, j'ai goûté la puissance de ce pouvoir. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a une bataille qui se joue et que les hackers, c'est un peu les soldats du net. Donc la partie idéologique, elle peut être à bon ou à mauvais escient, et bien évidemment on essaye et il faut absolument être éthique. Dans ma vie, je pense que j'ai eu plein d'aventures. J'ai été dans l'armée de terre, j'ai travaillé pour des cabinets de conseil, pour des startups, pour des grands groupes. À chaque fois j'en ai tiré des leçons et des connaissances différentes, mais à chaque fois ça m'a permis de me rapprocher de mon but, de comprendre la nature de l'internet et de ce qu'on est en train de construire sur ce réseau d'informations. C'est pour ça que je me réveille le matin et que j'essaye de comprendre ce dernier exploit, cette dernière technique, ou même comprendre les intentions, les motivations des acteurs. Pourquoi tel ou tel pays attaque les fleurons, les entreprises d'un autre? Parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux géopolitiques, et tout ça, c'est venu converger sur une classe au sens utilitaire. Donc le hacker, c'est comme dans un jeu de rôle, le mage, le guerrier. Le hacker dans un monde cyberpunk, c'est vraiment une classe à part qui est importante comme l'ingénieur. Et puis il y a plein d'avantages, c'est que, moi je les considère comme des avantages, c'est qu'on est plutôt confortable. C'est un métier qui est un métier intellectuel, on est confortable, on est face à un écran. Beaucoup de personnes, notamment l'ancienne génération, en tout cas mes parents, ils n'ont pas grandi dans cet environnement-là. Le monde, la réalité a toujours été face à eux, mais là aujourd'hui avec le multivers, l'augmented reality, la VR, la virtual reality, il suffit de mettre un casque sur ses yeux et on est ailleurs. Tout ça, c'est juste de l'information, donc le hacker il a du pouvoir, il peut manipuler les choses et in fine aussi manipuler l'ordinateur organique, c'est-à-dire notre cerveau. Je me considère comme un visiteur, un explorateur, mais vraiment un explorateur un peu random, J'ai pas de prétention, je m'auto-proclame hacker, mais les vrais hackers, je les connais, je les respecte, ils sont beaucoup plus forts que moi et il fallait que je me catégorise, donc après...